Le monde naturel regorge de merveilles, des jungles luxuriantes aux déserts arides, des océans profonds aux sommets glacés. Mais il existe aussi des lieux dont l'existence même est sujette à débat, des terres englouties, des continents disparus, relégués au rang de mythes et de légendes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un de ces mystères, un lieu qui a captivé l'imagination des hommes pendant des siècles, la Lémurie. Ce continent perdu, dont on dit qu'il a sombré sous les vagues il y a des éons. Est-il simplement le fruit de l'imagination, ou bien existe-t-il des indices, des traces tangibles d'une réalité oubliée? Notre voyage nous mènera des confins de la science au royaume de la spiritualité, des profondeurs de l'océan au sommet des montagnes sacrées. Nous allons explorer les origines du mythe de la Lémurie, les théories qui la sous-tendent et les preuves, aussi fragiles soient-elles, qui continuent d'alimenter le débat. Préparez-vous à plonger dans un monde de mystères et d'intrigues, où la science rencontre le mythe, et où l'histoire se mêle à l'imagination. Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Notre histoire commence au milieu du 19e siècle, à une époque où les naturalistes commençaient à peine à comprendre la distribution géographique des espèces. L'un de ces pionniers était Philip Lutley Sclater, un zoologiste britannique réputé pour son travail sur la classification des oiseaux. Sclater s'est intéressé à un groupe de primates énigmatiques, les lémuriens. Ces créatures fascinantes, avec leurs grands yeux et leur queue touffue, ne se trouvaient que sur l'île de Madagascar, au large des côtes africaines, et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, séparées par des milliers de kilomètres d'océan. Comment expliquer cette distribution géographique si particulière? Pourquoi les lémuriens étaient-ils présents sur ces terres lointaines, mais absents des continents intermédiaires? Pour Sclater, la réponse était claire. Il devait exister un lien terrestre disparu, un continent englouti qui reliait autrefois Madagascar à l'Asie. Il baptisa ce continent hypothétique Lémurie, en l'honneur de ses habitants les plus célèbres, les Lémuriens. À l'époque de Sclater, la théorie de la tectonique des plaques, qui allait révolutionner notre compréhension de la géologie, n'en était qu'à ses balbutiements. On ne comprenait pas encore que les continents, loin d'être fixes, dérivaient lentement à la surface de la Terre, se heurtant et se séparant au fil des millénaires. L'idée de continent perdu, englouti par les flots, était alors une explication courante pour justifier les anomalies biogéographiques. On pensait que ces terres disparues avaient servi de pont terrestre, permettant aux espèces de se disperser avant de disparaître dans les abysses. La Lémurie de Sclater s'inscrivait parfaitement dans ce contexte scientifique. Elle offrait une explication élégante à la distribution des Lémuriens et ouvrait la porte à d'autres spéculations sur l'histoire ancienne de la Terre. Cependant, la Lémurie scientifique, celle de Sclater, allait bientôt céder la place à une interprétation bien plus mystique et ésotérique. La Lémurie décrite par Helena Blavatsky et la Société théosophique tranchait radicalement avec l'hypothèse scientifique de Sclater. Il ne s'agissait plus seulement d'un continent disparu, mais d'un véritable symbole, d'un âge d'or englouti, d'une humanité en harmonie avec la nature et le cosmos. Pour les théosophes, la Lémurie représentait un état de conscience supérieur, une étape cruciale dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Ses habitants, les Lémuriens, étaient décrits comme des êtres dotés de pouvoirs psychiques, capables de communiquer par télépathie, de maîtriser les éléments et de vivre en harmonie avec les forces de la nature. Loin d'être des primitifs, les Lémuriens auraient développé une civilisation avancée, fondée sur la sagesse, la compassion et la connaissance spirituelle. Blavatsky décrivait les Lémuriens comme des géants, mesurant plusieurs mètres de haut, à la peau cuivrée et aux traits fins. Ils étaient androgynes à leur origine, ne se différenciant sexuellement qu'à un stade ultérieur de leur évolution. Leur perception du monde était subtile, basée sur l'intuition et la clairvoyance plutôt que sur les sens physiques. Ils vivaient en symbiose avec la nature, puisant leur énergie directement de la terre et du soleil. Leur société était organisée autour d'une spiritualité profonde, basée sur la connaissance des lois cosmiques et la recherche de l'illumination. Dans la cosmogonie théosophique,
la Lémurie est considérée comme le berceau de la civilisation humaine. C'est là que se seraient développés les premiers langages, les arts, les sciences et les religions. Les Lémuriens auraient transmis leurs connaissances aux Atlantes, une autre civilisation avancée qui leur aurait succédé, avant que celle-ci ne soit à son tour engloutie par les flots. On retrouve des échos de la sagesse lémurienne dans les mythes et légendes du monde entier, des pyramides d'Égypte au temple d'Angkor, en passant par les traditions chamaniques des peuples indigènes. Malgré leur sagesse et leur spiritualité, les Lémuriens auraient fini par succomber à la tentation et à l'orgueil. Selon certaines versions du mythe, ils auraient abusé de leur pouvoir spirituel, provoquant un déséquilibre karmique qui aurait conduit à la destruction de leur civilisation. D'autres récits évoquent des conflits internes, des guerres fratricides ou une dégénérescence morale. Quoi qu'il en soit, la Lémurie aurait sombré dans le chaos et la destruction, laissant derrière elle un héritage fragmentaire, transmis à travers les âges par les survivants du cataclysme. Le mythe de la Lémurie, tel qu'il a été popularisé par la société théosophique, a connu un succès retentissant, inspirant de nombreux écrivains, artistes et chercheurs spirituels. Certains y ont vu une allégorie de la chute de l'homme, un rappel de la fragilité des civilisations et de l'importance de la sagesse spirituelle. D'autres y ont cherché des preuves de l'existence d'anciennes civilisations avancées, disparues lors de catastrophes naturelles. Quelle que soit l'interprétation que l'on en fait, le mythe de la Lémurie continue de fasciner et d'interroger, nous renvoyant à notre propre histoire, à nos origines et à notre place dans l'univers. Pour les théosophes et de nombreux adeptes du Nouvel Âge, la Lémurie n'est pas seulement un mythe, mais une réalité spirituelle accessible à ceux qui cherchent à se reconnecter à la sagesse ancienne. On trouve ainsi des groupes et des communautés qui affirment perpétuer les enseignements lémuriens, basés sur l'amour, la compassion, la guérison énergétique et la connexion à la nature. La Lémurie devient alors un idéal spirituel, un modèle de société harmonieuse et éclairée, un rappel de notre potentiel humain le plus élevé. Le concept de Lémurie, ce continent englouti, n'est pas unique. Il fait écho à d'autres récits, d'autres continents disparus, nourrissant l'imaginaire collectif depuis des siècles. Parmi ces terres légendaires, une en particulier retient notre attention, Mu, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Imaginé par l'écrivain James Churchward, Mu se distingue par sa localisation et son étendue. Alors que Lémurie est souvent associée à l'océan Indien et au sud du Pacifique, Mu s'étendrait sur une surface bien plus vaste, englobant une partie conséquente de l'océan Pacifique et de l'Amérique du Sud. Malgré leurs différences géographiques, Lémurie et Mu partagent un mythe commun, celui d'une terre ancestrale engloutie par les flots. Ces continents mythiques, berceaux de civilisations avancées et spirituelles, auraient été victimes d'un cataclysme d'une ampleur inimaginable. Aujourd'hui, certaines théories modernes vont jusqu'à fusionner Mu et Lémurie, les rassemblant en une seule et même civilisation oubliée. Cette vision unifiée nourrit l'idée d'un passé glorieux et mystérieux, englouti sous les eaux, mais dont la mémoire subsisterait à travers les âges. Au cœur de l'océan, invisible à nos yeux, se joue un ballet incessant, la tectonique des plaques. Ce phénomène géologique majeur, responsable de la formation des continents et des océans, a façonné la surface de notre planète au fil des millénaires. La croûte terrestre, loin d'être statique, est constituée de plaques lithosphériques en mouvement constant. Ces plaques, telles des radeaux à la dérive sur le manteau terrestre, s'écartent, se heurtent, s'enfoncent les unes sous les autres, modifiant sans cesse la géographie de notre planète. La dérive des continents, théorie révolutionnaire popularisée par Alfred Wegener au début du XXe siècle, explique la formation des continents actuels à partir d'un supercontinent unique, la Pangée. Selon cette théorie, la Pangée s'est fracturée il y a environ 200 millions d'années, donnant naissance au continent que nous connaissons aujourd'hui. La tectonique des plaques, confirmée par de nombreuses observations scientifiques, a révolutionné notre compréhension de la Terre. Elle nous permet d'expliquer la formation des chaînes de montagnes, des fosses océaniques et des volcans, ainsi que la répartition des séismes et des éruptions volcaniques à la surface du globe. Imaginez un monde en perpétuel mouvement, où les continents ne sont pas figés, mais dérivent lentement à la surface du globe, se rapprochant et s'éloignant au fil des ères géologiques. C'est le spectacle fascinant que nous offre la tectonique des plaques.
L'océan Atlantique, par exemple, s'élargit chaque année de quelques centimètres, tandis que l'océan Pacifique se referme progressivement. Ce balai incessant des continents a des conséquences majeures sur la géographie, le climat et la vie sur Terre. La formation de la chaîne de l'Himalaya, résultat de la collision entre les plaques indiennes et eurasiatiques, est un exemple spectaculaire de l'impact de la tectonique des plaques sur le relief terrestre. Ce processus, qui a débuté il y a environ 50 millions d'années, se poursuit encore aujourd'hui, faisant de l'Himalaya la plus haute chaîne de montagnes du monde. La tectonique des plaques joue également un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre. Les mouvements des continents influencent les courants océaniques qui transportent la chaleur autour du globe et affectent la circulation atmosphérique. Si la tectonique des plaques explique la formation et la dérive des continents actuels, qu'en est-il des continents disparus, tels que Lémurie et Mu? Ces terres légendaires, englouties par les flots, pourraient-elles avoir existé? La réponse de la communauté scientifique est claire. Il n'existe aucune preuve géologique crédible de l'existence de continents engloutis de l'ampleur de Lémurie ou de Mu. Les fonds océaniques, cartographiés avec précision grâce aux technologies modernes, ne révèlent aucune trace de continent disparu. De plus, la tectonique des plaques nous apprend que la croûte océanique est constamment recyclée. Au niveau des dorsales océaniques, de la nouvelle croûte océanique se forme, tandis que la croûte océanique plus ancienne s'enfonce sous les continents au niveau des zones de subduction. Ce processus continu de création et de destruction de la croûte océanique rend peu probable l'existence de continents océaniques anciens et engloutis. Alors, comment expliquer les mythes et légendes qui persistent à travers les cultures? S'agit-il de pures inventions, ou bien ces récits contiennent-ils un fond de vérité, déformé au fil des siècles? Si la science moderne rejette l'existence physique de Lémurie, son empreinte sur la culture et la spiritualité est indéniable. À travers le monde, des traditions ancestrales font écho à des terres englouties, berceaux de civilisations oubliées. En Polynésie, les légendes racontent l'histoire de Hawaii, une terre d'origine mythique engloutie par les flots. Ce paradis perdu, berceau des ancêtres, est décrit comme une terre d'abondance et de sagesse. Les navigateurs polynésiens, à la recherche de Hawaii, ont parcouru l'océan Pacifique, guidés par les étoiles et les courants marins. En Inde, les textes sacrés hindous font référence à Dvaraka, la cité engloutie du dieu Krishna. Cette cité légendaire, décrite comme un joyau architectural et spirituel, aurait été submergée par les eaux à la fin d'une ère cosmique. Aujourd'hui encore, Dvaraka est un lieu de pèlerinage majeur pour les hindous. Ces légendes, transmises oralement de génération en génération, témoignent d'une fascination universelle pour les terres disparues et les civilisations englouties. L'universalité du mythe de Lémurie est frappante. Des îles du Pacifique aux rives de l'Inde, en passant par les Amériques, des cultures distinctes racontent des histoires similaires de terres englouties et de peuples disparus. Au large des côtes du Pérou, les légendes incas évoquent l'existence de Pumapunku, une cité antique engloutie par les eaux lors d'un cataclysme. Les ruines imposantes de Tiahuanaco, situées à proximité du lac Titicaca, sont considérées par certains comme des vestiges de cette civilisation disparue. En Australie, certaines légendes aborigènes racontent l'histoire d'une époque lointaine où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Les ancêtres des aborigènes auraient alors pu traverser à pied des zones aujourd'hui submergées, comme le détroit de Bass qui sépare l'Australie de la Tasmanie. Ces récits, bien que géographiquement éloignés, partagent des thèmes communs. L'existence d'une terre ancestrale, un cataclysme qui la fit sombrer sous les flots, et la survie de quelques élus qui transmirent la mémoire de ce passé perdu. Au-delà de la dimension géographique, Lémurie revêt une dimension spirituelle profonde pour de nombreuses cultures. Elle est perçue comme un berceau de sagesse, un lieu où l'homme vivait en harmonie avec la nature et les forces cosmiques. Dans la tradition théosophique, popularisée par Helena Blavatsky au XIXe siècle, Lémurie est présentée comme le continent de la troisième race racine, des êtres androgynes et télépathes, dotés de pouvoirs spirituels avancés. Leur civilisation, détruite par un cataclysme, aurait laissé derrière elle des traces vibratoires, perceptibles aux personnes sensibles. Dans certaines traditions New Age, Lémurie est associée à des cristaux, tels que le quartz lémurien, qui contiendrait la mémoire de cette civilisation disparue. Ces cristaux, considérés comme des outils de guérison et d'élévation spirituelle, permettraient de se connecter à la sagesse et à l'énergie des Lémuriens. Ces croyances, bien que dépourvues de fondements scientifiques, témoignent d'une aspiration profonde à un monde meilleur,
plus spirituel et plus harmonieux. Alors que la science moderne a relégué la Lémurie au rang de mythe, l'idée d'un continent perdu a trouvé un nouveau souffle dans un domaine inattendu, la spiritualité New Age. Ici, la Lémurie n'est pas tant un lieu physique qu'un état d'être, une vibration énergétique, un paradis spirituel perdu auquel l'humanité aspire à retourner. Pour les adeptes du New Age, la Lémurie représente un âge d'or de l'humanité, une époque où les hommes vivaient en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Ils étaient dotés de pouvoirs psychiques, de sagesse ancienne et d'une connexion profonde avec la terre-mère. Certains croient que les Lémuriens ne se sont pas complètement éteints, mais se sont réfugiés dans des dimensions parallèles, des cités souterraines ou même dans les profondeurs de l'océan. Ils veilleraient sur l'humanité, attendant le moment propice pour partager à nouveau leurs connaissances. La montagne Shasta, en Californie, est souvent citée comme un portail vers la Lémurie, un lieu où l'énergie vibratoire est particulièrement intense et où des contacts avec les Lémuriens seraient possibles. Des récits de rencontres avec des êtres venus de la terre intérieure, portant des messages de paix et d'amour, nourrissent l'imaginaire et la ferveur des croyants. Un des éléments les plus fascinants de la résurgence de la Lémurie dans la spiritualité New Age est la croyance aux cristaux lémuriens. Ces cristaux, souvent de quartz clair, auraient été programmés par les anciens Lémuriens pour conserver leur sagesse et leur connaissance. On dit que les cristaux lémuriens émettent une vibration particulière, capable de réveiller des mémoires anciennes, d'ouvrir la conscience et de faciliter la guérison. Ils seraient des outils puissants pour se connecter à l'énergie de la Lémurie et retrouver notre potentiel humain latent. L'authenticité des cristaux lémuriens est difficile à prouver scientifiquement, mais pour les adeptes du New Age, leur énergie est palpable. Ils les utilisent lors de méditation, de soins énergétiques ou les placent simplement chez eux pour harmoniser leur environnement. Que l'on adhère ou non à ces croyances, il est indéniable que les cristaux lémuriens, comme la Lémurie elle-même, exercent une certaine fascination. Ils nous renvoient à notre besoin de croire en un passé glorieux, en une sagesse perdue et en la possibilité d'un futur meilleur. La communication avec la Lémurie ne se ferait pas uniquement à travers les cristaux. De nombreuses personnes se présentent comme des canaux, capables de recevoir et de transmettre des messages des êtres lémuriens. Ces messages, souvent empreints de sagesse et de bienveillance, délivreraient des enseignements sur l'amour universel, la guérison de la Terre et l'évolution spirituelle de l'humanité. Ils rappelleraient l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de développer nos potentiels latents. Certains canaux transcrivent ces messages sous forme de livres, de conférences ou de séminaires, contribuant ainsi à diffuser la philosophie lémurienne et à toucher un public toujours plus large. Si la véracité de ces communications reste difficile à prouver, elle n'en constitue pas moins un phénomène intéressant qui témoigne d'une quête spirituelle profonde et d'un désir de guidance dans un monde souvent perçu comme chaotique. La Lémurie n'est pas seulement perçue comme une source de sagesse et de spiritualité, elle est également associée à des pratiques de guérison énergétique. La guérison lémurienne se base sur l'idée que les Lémuriens possédaient une connaissance approfondie des énergies subtiles du corps et de la nature. Cette approche holistique vise à rétablir l'équilibre énergétique de l'être humain sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Elle utilise des techniques variées comme le travail sur les chakras, la lithothérapie, le son et la lumière ou encore la visualisation. La guérison lémurienne s'inscrit dans la lignée des médecines énergétiques qui connaissent un engouement croissant. Elle répond à un besoin de plus en plus important de prendre soin de soi de manière globale, en tenant compte des dimensions subtiles de l'être humain. Que l'on adhère ou non à ces pratiques, il est intéressant de constater comment le mythe de la Lémurie continue d'inspirer et d'alimenter des courants de pensée contemporains, notamment dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Au-delà des pratiques spirituelles et des croyances New Age, la Lémurie représente pour beaucoup un idéal de vie perdu, un refuge pour l'âme dans un monde souvent perçu comme hostile et désenchanté. L'image d'une civilisation pacifique et évoluée, vivant en harmonie avec la nature et connectée à des dimensions supérieures, exerce une puissante fascination. Elle nourrit un espoir de retrouver un jour cet état de grâce et de plénitude. La Lémurie, c'est aussi l'appel à se reconnecter à notre propre sagesse intérieure, à notre intuition, à notre lien profond avec la Terre et à notre dimension spirituelle.
C'est un rappel que nous sommes bien plus que des êtres matériels et que notre potentiel est illimité, que la Lémurie ait réellement existé ou non, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est la puissance symbolique qu'elle véhicule et la capacité de ce mythe à nous inspirer et à nous faire rêver d'un monde meilleur. La Lémurie, continent perdu, civilisation disparue, mythe ou réalité, continue de fasciner et d'interroger. Si la science moderne a du mal à lui accorder une existence tangible, elle reste bien vivante dans l'imaginaire collectif et dans les milieux spirituels. Plus qu'un lieu géographique précis, la Lémurie incarne aujourd'hui un idéal de paix, d'harmonie et de sagesse. Elle représente un pont entre le passé et le futur, un héritage à explorer, à questionner et à réinventer. Que l'on croit ou non à son existence physique, la Lémurie nous invite à un voyage intérieur, à la découverte de notre propre potentiel et de notre lien profond avec l'univers. Elle nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment perdu, mais qu'il continue de nous influencer et de nous guider sur notre chemin. Alors, laissons-nous inspirer par la légende de la Lémurie, par sa sagesse oubliée et par son message d'espoir. Et qui sait, peut-être qu'en nous reconnectant à notre propre lumière intérieure, nous pourrons contribuer à faire renaître un peu de la magie lémurienne dans le monde d'aujourd'hui. La quête de la Lémurie nous a menés à travers des continents, des époques et des disciplines de la zoologie à la spiritualité, de la géologie aux traditions orales. Mais au-delà des cartes et des théories, que reste-t-il de cette quête? Un sentiment diffus? Une interrogation persistante, l'écho d'un rêve ancien? Car la Lémurie, au fond, transcende la simple question de l'existence d'un continent disparu. Elle touche à quelque chose de plus profond, de plus universel, le besoin de croire en un âge d'or, en une époque où l'humanité vivait en harmonie avec elle-même et avec la nature. Ce besoin, on le retrouve dans de nombreuses cultures, à travers des mythes et des légendes qui parlent d'un paradis perdu, d'un temps où les hommes étaient plus proches des dieux, où la sagesse et la paix régnaient sur terre. La Lémurie s'inscrit dans cette grande fresque mythologique, elle devient le symbole d'un idéal perdu, d'une aspiration profonde, à un monde meilleur. L'attrait pour la Lémurie, et plus largement pour les civilisations disparues, témoigne peut-être d'un malaise, d'un sentiment de manque face à notre monde moderne. Un monde souvent perçu comme chaotique, individualiste, déconnecté de la nature et de la spiritualité. Dans ce contexte, la Lémurie agit comme un miroir, reflétant nos aspirations profondes, le désir de vivre en paix, en harmonie avec la nature et avec les autres, de retrouver un sens à notre existence, de nous reconnecter à notre dimension spirituelle. Elle nous invite à nous interroger sur nos choix de société, sur notre rapport au monde et à la nature, sur ce que nous voulons transmettre aux générations futures. La Lémurie, c'est un appel à nous reconnecter à notre humanité profonde, à retrouver le chemin d'une existence plus authentique et plus respectueuse de la vie sous toutes ses formes. Certains pourraient voir dans la fascination pour la Lémurie une forme de fuite en avant, un refus de faire face aux défis du présent. Pourtant, le mythe, s'il est bien compris, peut aussi être un puissant moteur de transformation. Car le mythe n'est pas un simple récit imaginaire, c'est une histoire qui parle de nous, de nos peurs, de nos espoirs, de notre rapport au monde. Et en nous confrontant aux mythes, en explorant leur symbolique, nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes. La Lémurie, en ce sens, peut être une source d'inspiration, un appel à l'action. Si ce paradis perdu nous attire tant, c'est peut-être parce qu'il est en nous, quelque part, enfoui sous les couches de nos conditionnements et de nos peurs. À nous de le retrouver, de le faire renaître, non pas en cherchant un continent englouti, mais en construisant un monde plus juste, plus harmonieux, plus respectueux de la vie. La Lémurie, comme tous les mythes, est multiple, changeante, sujette à interprétation. Chaque époque, chaque culture, chaque individu se l'approprie et la modèle à sa façon. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Loin d'être figée dans le passé, la Lémurie devient un espace de création, un terrain fertile pour l'imagination et la réflexion. Un espace où l'on peut explorer des possibles, imaginer des futurs souhaitables, repenser notre rapport au monde et à l'invisible. La Lémurie, c'est une invitation à nous réapproprier notre pouvoir créateur, à devenir les artisans d'un monde nouveau, plus juste et plus harmonieux. Un monde où la sagesse, la compassion et le respect de la vie guideraient nos pas. Alors, laissons-nous inspirer par la légende de la Lémurie, non pas pour nous évader du présent, mais pour mieux le construire, en nous appuyant sur les valeurs universelles qu'elle incarne.
Dans le silence des profondeurs océaniques, dans le murmure du vent sur les îles lointaines, dans les vibrations des cristaux ancestraux, l'écho de la Lémurie résonne encore. Un écho ténu, fragile, mais persistant. Il nous murmure que rien ne se perd jamais vraiment, que tout se transforme, que le passé continue de nous influencer, que les rêves les plus fous peuvent parfois prendre racine dans la réalité. La Lémurie, c'est un appel à l'écoute, à l'attention, à la sensibilité. C'est une invitation à prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux intuitions qui se présentent à nous. Car c'est peut-être dans ces moments fugaces, dans ces instants de grâce, que la sagesse lémurienne se révèle à nous, nous invitant à retrouver notre place dans le grand orchestre de la vie. Finalement, la quête de la Lémurie est avant tout un voyage intérieur, une exploration de notre propre continent intérieur, de nos aspirations profondes, de notre lien invisible avec le cosmos. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes reliés à tout ce qui est, que nous faisons partie d'un grand tout. Et que c'est en nous reconnectant à cette unité, à cette dimension sacrée de l'existence, que nous pourrons retrouver le chemin de la paix et de l'harmonie. Alors, laissons-nous guider par notre intuition, par notre cœur, par la sagesse ancestrale qui réside en chacun de nous, et gardons vivante la flamme de l'espoir, la flamme de la Lémurie, qui éclaire notre chemin vers un futur plus lumineux. Alors, Lémurie, mythe, vérité enfouie ou projection collective, ce qui est certain, c'est que son mystère nous pousse à explorer, questionner, imaginer. Et parfois, ce ne sont pas les réponses qui comptent, mais les quêtes qu'elles déclenchent. Si ce voyage t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager et me dire en commentaire, tu crois à l'existence de la Lémurie, tu ressens un lien avec cette terre ancienne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Écho et Résonance pour un nouveau plongeon dans les mystères du monde.